même le volcan s'éteint. Alors rappelle-toi que la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. Donc, bien-aimé, vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Comme ils ont fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Comme l'Éternel pouvait nous le dire, à moi la vengeance et la rétribution. Je donnerai à chacun ce qu'il mérite et je traiterai chacun conformément à sa manière d'agir. Alléluia. Je ne sais pas là où tu te situes. Si ils ont fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, c'est qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Lorsque les gens voudront vous déterrer, Dieu vous plantera et vous fera repousser. Lorsque la terre voudra te faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer. Car la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir, au rendez-vous du noir et en face des obstacles. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'ils voient en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Alors, ne portez aucun jugement avant le moment fixé. Alléluia, avant le retour du Seigneur. Car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera l'intention des cœurs. Et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, quel que soit le chemin qu'ils passeront, parce qu'il est la vie dans leurs années. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Il n'y a aucune créature qui est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre les comptes. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, alors abstiens-toi de toute forme de mal. Il faut t'abstenir de toute forme de mal et refuse de limiter ta joie aux conditions. Alléluia. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Donc ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Tu le deviendras. C'est le mouvement qui provoque le changement. Le changement, bien-aimé, te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. Donc ceux qui te font mal sont des personnes qui sont en carence d'amour. Ils ont besoin d'affection et d'attention. Ils sont juste des instruments que Dieu utilise dans son laboratoire et dans son garage, dans le but de te cuisiner, de te préparer, de te forger, de te briser
de te tailler en te donnant la forme qu'il faut afin d'accéder à sa gloire. Alléluia. La grande visitation de Dieu nous trouve parfois en dehors de notre zone de confort. Donc, si tu es descendu comme Simon, c'est parce que tu dois monter comme Pierre. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement. Mais marche vers sa fin, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouble aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Que les gens vous aident ou pas, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer et te choquer encore en ce jour. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Lorsque la mort a fermé la porte à Lazare, Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. Alors ne forcez pas une porte fermée. Car lorsque vous forcez une porte fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. Car la porte fermée en elle-même a deux faces. Il y a une face de l'extérieur et une face de l'intérieur. La face de l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Donc prépare-toi et réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.